commencer. Fait que, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Bienvenue, M. Langlois, Daniel Langlois, directeur général et greffier. Bienvenue à tous les conseillers également. Ce soir, malheureusement, absent M. McNaughton, qui ne peut être présent. Alors, on a quand même le quorum. Et si vous voulez bien, on va faire la lecture de l'ordre du jour. Le point 1, qui était l'ouverture de la séance. Le point 2, la constatation du quorum. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, dépôt de documents et de correspondance. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 2022. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel septembre 2022. En 7, affaires des contribuables. 8, adoption du règlement 2022-522 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux avec promoteurs. En 9, adoption du deuxième projet de règlement 2022-519 modifiant le règlement 2009-325 et le règlement de zonage, ajout de la classe d'usage 11 dans la zone de la dominance loisir 301L. En 10, modification de résolution 2022-04-118, autorisation des fonctionnaires ou employés de la Ville de Passepébiac à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière. Au point 11, approbation du décompte progressif numéro 4, le numéro 433-75 TTA, groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 1 789 872,90 $ pour les travaux exécutés au 30 septembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. En 12, affichage du poste technicienne comptable. En 13, ouverture de poste sur rappel, opérateur aux travaux publics. En 14, ouverture de poste sur rappel, ouvrier municipal aux travaux publics. En 15, demande de soutien au Fonds Région et Ruralité FRR, volet événements et festivals. En 16, soumission pour le sel à déglacer, saison 2022-2023. En 17, autorisation de paiement Eurovia Québec Construction Inc., travaux de pavage urgents sur le boulevard Gérardmer-Lévesque-Ouest et près du viaduc. En 18, demande de dons. En 19, rapport des conseillers. En 20, affaires nouvelles. 21, période de questions. Et en 22, la levée de l'Assemblée. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais avoir quelqu'un qui propose l'ordre du jour, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Nancy Anglade en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Huard? Oui. Et Madame Côté également? Oui. Madame Langlois et Monsieur Grenier? Oui. Alors, proposé par Madame Nancy Anglade, résolu à l'unanimité des conseillers présents, que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents de correspondance, on n'a vraiment pas grand-chose. On avait reçu une carte, tout simplement, de remerciement qui nous provenait du Club de l'Âge d'Or de Saint-Pédis par Mme Aline Hort, qui nous remerciait pour les dons reçus lors des 5 à 7 du 23 août dernier du barman d'un soir. Alors, vous êtes au courant qu'il y en a eu tout l'été. Et ces gens-là nous ont envoyé tout simplement une carte pour nous remercier, qui nous félicitait aux membres du conseil municipal qui a choisi leur organisme, en fin de compte, et que, bien entendu, ils espèrent que l'an prochain, on pourra continuer l'événement. Alors, ça nous provient. On les remercie beaucoup. Ça vient du Club de l'Âge d'Or de Saint-Pédis. Au point 5, adoption des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu A que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 2022. Alors, conformément à l'article 333, alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux puisque des copies ont été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Est-ce que vous avez consulté vos procès-verbaux? Oui. Si oui, et si vous n'avez pas de questions, j'aimerais avoir quelqu'un qui en fait la proposition, s'il vous plaît. Je le propose. M. Grenier propose. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 2022. En 6, administration et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois de septembre 2022 d'un montant de 2 881 184,82 $ soient approuvés pour paiement. Alors, au niveau des paiements, c'est un très, très gros montant. On a là-dedans, à tous les mois, je dis toujours, là, les comptes là, qui sont pas nécessairement des comptes courants, des comptes qu'on a
soit une fois par année. Je vais vous donner l'exemple. On a dans ce 2 millions-là, on a 2 433 737 qui va au groupe Michel Leclerc. C'est normal avec les réfections des rues. On a un montant également de 14 055 $ pour une caméra qu'on a fait l'acquisition pour vérifier les canalisations au niveau de l'eau. C'était un indispensable puisque elle qu'on avait était complètement, était plus adaptée. On a également un paiement de 11 508 $ qui est une contribution annuelle. On en parle parce que c'est pas récurrent tous les mois que la Ville contribue à la piscine de Bonaventure pour l'accès aux gens de Passepédiac. On a un montant de 38 291 $ pour le sel Warwick. On a un montant de 23 657 $ pour Englobe qui font l'analyse des sols, des matériaux. On a également, ce sont des comptes qui ne sont pas à tous les mois, également de 47 314 $ pour l'abrasif et un montant de 23 257 $ pour le Corridor des Nations. Le Corridor des Nations, c'est un projet qui a été mis sur place, un projet plus touristique qui va nous permettre l'an prochain d'avoir une idée un peu sur l'historique des différentes nations qui se sont installées à Passepébiac. C'est un projet qui était subventionné également. Ce qui fait que pour le mois actuel, outre ces dépenses-là qui ne sont pas régulières, on a une dépense pour 289 365. On dit toujours c'est autour de 250, 270, 75. On est un petit peu plus élevé que d'habitude. On a peut-être eu des utilisations un peu plus importantes, mais on est quand même dans un créneau qui est quand même raisonnable. Je ne sais pas si vous avez des questions à l'égard de ça, des commentaires. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition pour régler les paiements de ces comptes-là, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Huard propose. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois de septembre 2022 d'un montant de 2 881 184 82 soient approuvés pour paiement. Au point 6.2, suivi du budget mensuel, septembre 2022, il est proposé par et résolu A que le rapport des états financiers, des activités financières en date du 30 septembre 2022 soit adopté. Alors, à ce niveau-là également, normalement, on est rendu dans l'année, on devrait avoir atteint 75 % de notre budget. On est rendu à 72,94. Ce qui fait qu'avec le budget annuel qu'on avait, on a encore en solde 120 000 $. 120 000 $, c'est pas extraordinaire. Ça va bien. On n'a pas de folie à faire. Il faut quand même être raisonnable dans nos dépenses, mais ça va quand même bien. Ce qui fait que nos projections pour la fin de l'année devraient finir, en fin de compte, avec un budget équilibré, bien entendu, si on demeure quand même assez prudent au niveau des dépenses mensuelles. Je ne sais pas si vous avez des ajouts, des commentaires à faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Côté en fait la proposition. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que le rapport de l'état des activités financières en date du 30 septembre 2022 soit adopté. Ce qui nous mène au point 7, l'affaire des contribuables. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interventions. Ça serait le temps, vous êtes les bienvenus. Oui. Juste une question. Les assemblées extraordinaires, Oui. lorsqu'elles sont cédulées, est-ce qu'elles sont publiques aussi comme les assemblées générales ou c'est à huis clos? Non, les assemblées extraordinaires sont publiques. OK. Puis, est-ce que ça serait possible de revenir, comme vous le faisiez au début, d'afficher sur le panneau les assemblées Tout à fait. mensuelles et les extraordinaires pour le bénéfice des citoyens? Tout à fait. D'informations. Oui. Les fois, on les voit passer sur Facebook, mais Facebook ne donne pas toujours les informations. Fait que sur le panneau, on y porte plus attention. Quand on passe, on pourrait afficher. C'est une très bonne intervention. On va y voir. Tout à fait. Puis, au niveau du CCU, Oui. la dernière rencontre, on a été comme... On est 3 citoyens qui sont membres sur le comité consultatif en urbanisme, Oui. avec M. Huard et M. le maire, M. Michael Huard aussi. On a eu un appel comme le matin pour une réunion l'après-midi. Oui. Je crois que des fois qu'on est à la retraite, mais quand on est à l'extérieur, c'est difficile de se déplacer puis de revenir. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de nous contacter comme une semaine d'avance, voir nos disponibilités? Puis là, on s'assurait d'être présent pour le bénéfice là, de notre rôle qu'on a joué sur le CCU. Là, ça serait comme une planification plus
une semaine d'avance. Il verrait si on est disponible ou pas. Puis, au lieu de faire l'appel à la dernière minute, j'ai un quorum, je passe la réunion, mais nous autres, on veut quand même y assister. On a de l'intérêt là-dessus aussi. Tout à fait. Ça peut être pour moi, ça peut être pour un autre membre du CCE aussi. Là, de Ce que je vais travailler, faire, on c'est que pourrait je vais faire un planifier. message à l'urbaniste, M. Denis, Michael, qui, lui, en ce moment-là, pourrait peut-être s'ajuster à ce moment-là pour les prochaines rencontres. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Vous avez pris une bonne note également? OK. Tout à fait. Puis, de toute façon, d'une autre, il est très bénéfique pour y avoir assisté. Là, le CCU, c'est, je vais vous le dire, c'est intéressant. On a des bonnes conversations. Je confirme. Est-ce qu'il y a des gens d'autres choses à ajouter? On va avoir une autre période, bien entendu, d'intervention. Sinon, ça va nous mener au point 8, qui est l'adoption du règlement 2022-522 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux avec promoteurs. Considérant que le Conseil prend en compte les règlements concernant les ententes relatives des travaux municipaux avec promoteurs portant le numéro 2022-522, considérant que tous les membres du Conseil déclarent l'avoir reçu dans le délai imparti par la loi, l'avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture. Considérant que le maire mentionne l'objet du règlement, sa portée ainsi que son application, il est proposé par et résolu A d'adopter le règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux avec promoteurs, lequel est identifié sous le numéro 2022-522. Vous vous souvenez, à la dernière réunion, on a remis aux gens présents le document des ententes relatives à des travaux municipaux. En fait, c'est une entente qui nous permet, avec des entrepreneurs privés qui veulent faire du développement, qui nous permet d'élaborer les responsabilités de chaque partie. Alors, quelqu'un qui vient ici et qui dit, moi, là, j'aurais un développement à faire à la hauteur de tant de résidences ou tant de blocs, on a des ententes à avoir avec ça, à savoir quelle sera la responsabilité de la ville, puis quelle sera la responsabilité des entrepreneurs également. Ça se voit dans des milieux urbains plus élevés que le nôtre, mais c'est important pour garder un certain profil de ville qu'on veut. Ça fait que c'est un projet qui était déjà en cours, auquel on a distribué le dernier mois le règlement en question aux gens présents. Alors, si vous n'avez pas de questions ou d'intervention, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Grenier propose. Mme Anglart, êtes-vous d'accord? Oui, en accord. M. Huard? D'accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et adopté à l'unanimité que le règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux avec promoteurs, lequel est identifié sur le numéro 2022-522 soit adopté. Au point 9, adoption du deuxième projet de règlement 2022-519, modifiant le règlement 2009-325, qui est un règlement de zonage. Ajout de la classe d'usage 11 dans la zone à dominance loisirs 301L. Attendu que l'objectif de la présente modification vise l'ajout de la classe d'usage 11 dans la zone à dominance loisirs 301L, attendu en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Passepébiac peut modifier le contenu de son règlement de zonage afin d'adapter aux besoins exprimés par la communauté locale et jugés pertinents par les membres du conseil municipal. Attendu qu'un avis de motion du règlement numéro 2022-519 a été donné le 9 mai 2022, que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 mai 2022, attendu qu'un avis mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique a été publié le 10 mai 2022 sur le site Internet et au bureau de la Ville. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à des membres du Conseil que le deuxième projet de règlement numéro 2022-519, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, soit adopté et décrète ce qui suit. L'article 1, le feuillet 10 et 11 de la grille des spécifications des usages autorisés par zone, faisant partie intégrante du règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, est modifié au niveau de la zone à dominance loisirs 301-L par l'ajout dans le groupe d'usage habitation de la classe d'usage 11, habitation unifamiliale, reproduit à l'annexe A, 6 juin au présent projet de règlement numéro 2022-519. L'article 2, le présent règlement rentrera en vigueur conformément à la loi. Mentionné précédemment, l'avis de motion a été fait en 9 mai 2022. L'adoption du premier projet de règlement a été fait le 9 mai 2022. L'Assemblée publique de consultation a eu lieu le 18 mai 2022. Ce soir, l'adoption du deuxième projet de règlement
2022-10-300 et l'adoption du règlement, normalement, devrait être fait d'ici la fin de l'année actuelle. Cet ajout-là, en fait, c'est une zone dans l'ouest de Passepébiac, au sud de la voie ferrée, dans le secteur rue Scott, plus vers l'est un peu. C'est une zone qui était loisir, auquel on a demandé un changement de zonage pour permettre à un citoyen de pouvoir faire une construction unifamiliale. Alors, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas, je me souviens pas si ça avait passé auprès d'un CCU, mais ça a été fortement apprécié, si c'est le cas, et ça a été passé. Alors, vous comprendrez, c'est tout simplement un ajout à l'usage L, qui est un usage loisir, mais on fait un ajout là-dedans à ce moment-là pour permettre à ce citoyen-là de pouvoir s'installer à sa guise. Si vous n'avez pas d'intervention, j'en demanderai quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Alors, Mme Anglade en fait la proposition. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? D'accord, oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, pour ces motifs, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le deuxième projet de règlement, numéro 2022-519, modifiant le règlement numéro 209-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, soit adopté. Au point 10, modification de résolution, le numéro 2022-04-118, autorisation des fonctionnaires ou employés de la Ville de Passepébiac à visiter et examiner toute propriété immobilière et mobilière. Attendu que lors d'une séance ordinaire du 11 avril 2022, une résolution portant le numéro 2022-04-118 est adoptée, attendu qu'il y ait lieu de procéder à une modification de nom apparaissant sur la dite résolution, soit celui de M. Denis Alain, vu que cet employé n'est plus au service de la Ville, il est proposé par et résolu à que le conseil municipal de la Ville de Passepébiac nomme à titre de fonctionnaire avec plein pouvoir M. Michael Denis, coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement, l'autorisant à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière sur le territoire de la Ville. Que le conseil municipal de la Ville de Passepébiac nomme à titre d'employé avec certains pouvoirs, sous l'autorisation de la direction générale ou du coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement, M. Olivier Grégoire, directeur des travaux publics et gestion des bâtiments, et M. Stéphane Lepage, directeur du service incendie et chef pompier, les autorisant à visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière sur les territoires de la Ville de Passepébiac. Alors, c'est un règlement et c'est une résolution qui existait déjà par le passé. Suite au départ de M. Alain, on se devait tout simplement d'ajouter quelqu'un là-dessus, puis donner la responsabilité, ce qui était fait au niveau de cette résolution-là. Vous comprendrez ce que ça veut dire. Ça nous permet d'aller faire des visites, des fois, s'il y a des lieux qui sont soit vérifiés pour quelque raison que ce soit. Alors, ça nous prend des gens attitrés à ça à la Ville pour le faire. Alors, si vous n'avez pas d'objection, si vous n'avez pas, c'est-à-dire d'intervention ou de questions là-dessus, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. Mme Angléard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que le conseil municipal de la Ville de Passepébiac nomme à titre de fonctionnaire avec plein pouvoir M. Michael Denis, coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement, l'autorisant à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière sur le territoire de la Ville. Que le conseil municipal de la Ville de Passepébiac nomme à titre d'employé avec certains pouvoirs, sous l'autorisation de la direction générale ou du coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement, M. Olivier Grégoire, directeur des travaux publics et gestion des bâtiments, et M. Stéphane Lepage, directeur du service incendie et chef pompier, les autorisant à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière sur le territoire de la Ville de Passepébiac. Au point 11, approbation des comptes progressifs numéro 4, le numéro 433-75 TTA du groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 1 789 872,90 $ pour les travaux exécutés au 30 septembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Alors, considérant qu'un 4e décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de réfection de la rue Saint-Bédis et la 3e avenue Est, soit la firme Tetra Tech QI Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, soit le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte
Le quatrième décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Tetra Tech QI Incorporé au montant de 1 789 872,90 taxes incluses. Il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à émettre via le service de la comptabilité un quatrième paiement au montant de 1 789 872,90 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2400 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le quatrième décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 4 769 660,25 $. Vous comprendrez, c'est une procédure normale. Les travaux ont atteint un certain niveau, une certaine échéance. On est rendu là. Et maintenant, on a ce décompte progressif-là, ce paiement-là à effectuer pour le groupe Michel Leclerc. Est-ce que vous avez des interventions ou des questions? Oui. Ce que j'en comprends, M. le maire, c'est qu'on est environ, mettons, dans le déboursé à un peu plus de 50 de déboursé sur le coût de projet total. Tout à fait. Mais dans la technicalité, peut-être pour le bénéfice des gens, peut-être M. Langlois, l'avancement du projet comme tel, ça se passe comment? Puis, tu prétends arriver dans les temps, si on veut? À la dernière rencontre de chantier qu'on a eue avec Tetra Tech puis avec le groupe Michel Leclerc, présentement, avec les informations qu'on a en main, il est encore possible que le chantier se termine selon les délais prévus à l'intérieur des 20 semaines. Et il est possible que l'asphaltage se fasse quand même juste à l'automne, juste avant les dernières semaines de gelée. Alors, on est en bonne voie. Évidemment, là, ce qui est avancé le plus, c'est la pose des conduites. Puis là, ce qui restera à faire, ça va pas être toute la partie du génie civil et les pistes cyclables et l'asphaltage, le revêtement. J'en comprends. Dans le fond, l'asphaltage va avoir lieu à l'automne. Si notre chargé de projet l'autorise, en fin de compte, si la période est propice à l'asphaltage. Exact. L'asphaltage, pour qu'elle soit conforme et pour qu'elle soit de qualité, elle doit être appliquée selon certaines caractéristiques, notamment la température du sol. Et si la température du sol ne convient pas, notre chargé de projet sur Tetra Tech sera en mesure de faire reporter l'asphaltage dans des conditions optimales en 2023, effectivement. Tiens. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, d'autres questions, si j'aurais besoin, s'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois propose. Mme Anglaire, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à émettre via le service de la comptabilité un quatrième paiement au montant de 1 789 872,90 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2400 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le quatrième décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 4 769 660,25 $. En 12, affichage de poste technicienne comptable, considérant que Mme Carole Huard, technicienne comptable à la Ville de Passepébiac, a remis une lettre de démission le 11 octobre 2022 à la Direction générale relativement au poste de technicienne comptable. Considérant que la fin d'emploi devient effective à compter du 29 octobre 2022, il est proposé par et résolu à d'officialiser en date du 29 octobre 2022 la fin d'emploi de Mme Carole Huard, technicienne comptable à la Ville de Passepébiac, et d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à procéder à l'ouverture d'un poste technicien ou technicienne comptable. Je vais me permettre également de remercier, au nom du conseil municipal, la direction générale, mais même tous les employés, Mme Huard, pour le travail qu'elle a accompli avec son professionnalisme auprès de la Ville de Passepébiac. On lui souhaite, bien entendu, la meilleure des chances dans son nouvel emploi. En fait, on a vu Mme Huard aujourd'hui, puis elle fait partie vraiment des... en tout cas, je parle pour moi, là, des gens ici à l'interne qui ont facilité mon intégration à la Ville de Passepébiac. Elle avait un nouveau défi. C'est vraiment un défi qu'elle-même, personnelle, voulait relever. Alors, je pense que c'est avec convivialité qu'on l'a rencontrée aujourd'hui, puis on va lui souhaiter la plus grande des chances. Ça fait qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller s'améliorer ou de relever de nouveaux défis, puis on l'a fortement encouragé à le faire également. Fait qu'on lui souhaite bonne chance.
Je ne sais pas si vous avez des interventions, des questions au sujet de ce point-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'officialiser en date du 29 octobre 2022 la fin d'emploi de Mme Carole Huard, technicienne comptable à la ville de Passepébiac, et d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à procéder à l'ouverture d'un poste technicien ou technicienne comptable. Au point 13, ouverture de poste sur appel, opérateur aux travaux publics. Considérant les besoins de la ville en lien avec les travaux publics, considérant la volonté de la ville d'assurer et de maintenir des services de qualité, en conséquence, il est proposé par et résolu A que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à enclencher le processus d'ouverture de poste comme opérateur aux travaux publics sur appel pour les travaux publics. Alors, vous comprendrez, encore une fois, on essaie d'avoir une équipe le plus complète possible, surtout l'hiver s'en vient. Alors, on a besoin des gens sur appel. On en a déjà un. On aimerait le combler, d'avoir un deuxième qui nous permettrait d'avoir une équipe complète pour la réalisation des travaux d'entretien, surtout pendant la période hivernale. Je ne sais pas si vous avez des interventions ou des questions. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Alors, Mme Côté propose. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? Oui, d'accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Bien d'accord. Alors, en conséquence, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à enclencher les procédures d'ouverture de poste comme opérateur aux travaux publics sur appel pour les travaux publics. Au point 14, ouverture de poste sur appel, ouvrier municipal aux travaux publics. Considérant les besoins de la Ville en lien avec les travaux publics et considérant la volonté de la Ville d'assurer et de maintenir des services de qualité, en conséquence, il est proposé par et résolu A que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à enclencher le processus d'ouverture de poste comme ouvrier municipal sur appel pour les travaux publics. Encore une fois, ce poste-là, c'est un poste des fois qu'on a besoin des gens pour un certain entretien des édifices publics l'hiver, le déneigement des différents édifices qu'on a. On a besoin des gars comme ça d'entretien là, mineur au niveau des bâtiments. Alors, c'est un poste qu'on ouvre sur appel, bien entendu. Ce ne sont pas des postes permanents. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin, si vous avez des interventions, des questions. Sinon, j'aurais besoin que quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Grenier propose. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à enclencher le processus d'ouverture de poste comme ouvrier municipal sur appel pour les travaux publics. En 15, demande de soutien au Fonds Région et Ruralité FRR, volet événements et festivals. Considérant que le volet événements et festivals du FRR de la MRC Bonaventure soutient financièrement les municipalités pour l'organisation et ou le soutien d'événements et festivals, considérant que le soutien financier de la MRC Bonaventure dans ce volet peut atteindre la somme maximale de 5 000 $, soit 50 % par la MRC et 50 % par la Ville. Considérant que dans le cadre du volet événements et festivals du Fonds Région et Ruralité, le dépôt d'une résolution confirmant l'investissement de la Ville pour l'organisation et ou le soutien d'événements et festivals fait office de soutien. Pardon. Considérant que la Ville de Passepébiac a passé une résolution numéro 2022-08-244 lors de la séance du 1er août 2022 pour une aide financière de 10 000 $ au Festival du Crabe relativement à cette 14e édition de l'été 2022. Il est proposé par et résolu A des conseillers présents de désigner le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à faire les démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour le dépôt d'une demande de soutien au Fonds Région et Ruralité FRR, volet événements et festivals de la MRC Bonaventure, et à signer tout document relatif à cette demande. En fait, c'est pas compliqué. On avait offert une participation financière au Festival du Crabe. On a fait ça au mois d'août. Je ne sais pas si vous en souvenez, on avait attribué un montant de 10 000 $ qui était déjà donné par les années passées, à part je pense, les 3 ou 4 dernières années, ça ne marchait plus. On l'a refait, mais un bon hasard a fait qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait un projet là-dessus auquel, lorsqu'on investissait 5 000 $,
la MRC pouvait nous donner 5 000 Fait que comme on avait mis 10 000, on va demander le 5 000 qui fait d'auteur, donc on aurait un crédit de 5 000 qui nous serait attribué à ce moment-là. Donc, notre contribution de la Ville, qui était de 10 000 devient une contribution de 5 000 Alors, si vous avez des choses à dire ou à intervenir, c'est le temps. Sinon, si vous n'avez pas de questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Côté propose. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Monsieur Huard? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Effectivement, on est d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité des conseillers présents, de désigner le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, à faire les démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour le dépôt d'une demande de soutien au Fonds Région et Ruralité FRR, volet événements et festivals de la MRC Bonaventure, et à signer tout document relatif à cette demande. Au point 16, soumission pour le sel à déglacer saison 2022-2023. Considérant les besoins de la Ville pour l'achat de sel à déglacer, considérant que la Ville a reçu 2 soumissions par le biais d'appel d'offres de gré à gré dans les délais requis, dont celle Warwick Incorporée, pour un montant de 38 291,69 $, taxes incluses, et de Bellemare Abrasifs et Minéraux pour un montant de 74 590 taxes en su. Considérant que les 2 soumissions ont été traitées avec la même équité, il est proposé par et résolu à d'octroyer le contrat de sel à déglacer à Sel Warwick Incorporé pour un montant de 38 291,69 $, taxes et livraisons incluses, d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, via le service de la comptabilité, à émettre le paiement de 38 291,69 $ à Sel Warwick Incorporé. Alors, vous comprendrez encore une fois, c'est le sel à déglacer pour l'hiver. Bien entendu, on a eu 2 soumissions. On est allé avec la plus basse. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez des interventions, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Huard propose. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier? Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'octroyer le contrat de sel à déglacer à Sel Warwick Incorporé pour un montant de 38 291,69 $, taxes et livraisons incluses. D'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, via le service de la comptabilité, à émettre un paiement de 38 291,69 $ à Sel Warwick Incorporé. Au point 17, autorisation de paiement. Eurovia Québec Construction Incorporée, travaux de pavage urgents sur le boulevard Gérard-Lévesque-Ouest et près du viaduc. Attendu que suite à des travaux d'aqueduc effectués sur le boulevard Gérard-Lévesque-Ouest et près du viaduc et que ceux-ci relèvent de la responsabilité de la Ville, attendu que la Ville a reçu de l'entreprise Eurovia une facture de pavage pour les 2 réparations urgentes sur notre réseau d'aqueduc sur les voies du ministère des Transports du Québec, du MTQ. Il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, via le service de la comptabilité, à émettre un paiement de 17 883,21 $, taxes incluses, selon la facture numéro A038 18001639-2022 pour les travaux urgents de pavage effectués sur le boulevard Gérard-Lévesque-Ouest, près du viaduc. Vous vous souvenez, on avait deux travaux, là, en fin de compte, juste en descendant pour prendre le viaduc à Basse-Foliacoite, puis une à la hauteur presque de la Pépinière, encore une fois dans l'Ouest, qui ont été faits au cours du printemps passé. Et Eurovia, tout simplement, a émis l'urgence de régler cette facture-là, ce qu'on veut faire. Alors, je ne sais pas si vous avez des interventions à ce niveau-là ou des questions. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je le propose. M. Grenier propose. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, M. Huard? Oui. Madame Côté? Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le maire, M. Marc Loisel, via le service de la comptabilité, à émettre un paiement de 17 883,21 $, taxes incluses, selon la facture numéro A38 18001639-2022 pour les travaux urgents de pavage effectués sur le boulevard Gérard-Lévesque-Ouest et près du viaduc. Au point 18, dont l'Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, l'APHVJM, il est proposé par et résolu à de faire un don de 100 $ à cet organisme. Cette contribution servira à prêter main forte afin de contribuer
de continuer à donner aux membres de cette association une qualité de service essentielle à leurs besoins, et ce, dans le cadre de leur campagne de financement annuel 2022-2023, et ainsi à assurer la pérennité et au rayonnement de leur organisme. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. C'est l'association des handicapés visuels. À tous les ans, il y a une demande qui est faite à cet égard-là, et on a toujours un montant de 100 $ attribué de par le secteur des dons que nous avons. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur cet élément-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Angela-Hart en fait la proposition. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? Oui. Madame Côté, vous êtes d'accord également? Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Nancy Angela-Hart, résolu à l'unanimité de faire un don de 100 $ à cet organisme. Cette contribution servira à prêter main forte afin de continuer à donner aux membres de cette association une qualité de service essentielle à leurs besoins, et ce, dans le cadre de leur campagne de financement annuel 2022-2023, et ainsi assurer la pérennité et au rayonnement de leur organisme. Ce qui nous mène au point 19, qui est le rapport des conseillers. Alors, je vais tout simplement passer le micro à Mme Angela, si je veux bien commencer, en l'absence de M. McNaughton. Bonsoir à tous. Pour ma part, ce mois-ci, j'ai participé avec mes collègues aux tables de travail. J'ai aussi assisté à une rencontre du CCU. Pour ce mois-ci, c'est pas mal ça qui s'est passé. J'ai toujours des dossiers en cours. Puis, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne chasse à tous les chasseurs et soyez prudents. Merci. Merci, Mme Angela. M. Huard? Alors, bonsoir tout le monde. Alors, ça a été un mois quand même assez chargé. J'ai participé un peu comme ma collègue Nancy et mes autres collègues aussi à toutes les réunions de travail du conseil, réunions extraordinaires aussi. Entre autres, là-dedans, on a eu aussi d'autres activités connexes, dont la visite du centre sportif à Maria, qui est toujours dans nos plans pour le projet des Monticoles. Je ne vais pas en dire trop non plus. Je vais laisser ma collègue, Mme Côté, en parler un peu plus, mais j'étais présent à cette visite-là. Donc, c'était très, très intéressant aussi d'échanger avec les élus de la municipalité de Maria. Puis d'autres rencontres aussi que je vais aborder dans mes dossiers. Au niveau de la culture, alors, depuis quelques jours, il y a eu l'ouverture de la 2e station d'interprétation qui se retrouve à la bibliothèque municipale. Je vous invite à aller la visiter. C'est vraiment très beau. Je suis allé faire un petit tour, donc ça vaut la peine, ça vaut le détour d'aller voir ça. Dossier très important aussi au niveau de mon dossier culture, c'est la rencontre avec les Moussaillons. Donc, on a le 26 septembre, on a eu une rencontre que j'avais contacté les Moussaillons. En fait, moi-même, j'avais contacté les Moussaillons pour qu'ils viennent rencontrer le conseil. La rencontre s'est faite le 26 septembre. Ça a été vraiment très intéressant. Ils nous ont fait un peu leur historique, pourquoi ils sont aussi importants dans notre communauté. On a parlé un peu aussi du partenariat qu'on avait avec eux. Donc, suite à cette rencontre-là, eux, ils auront quelques demandes pour nous qu'ils devront nous adresser. Alors, ça a été une rencontre, encore une fois, intéressante, puis je les remercie d'être venus nous voir. Au niveau urbanisme et environnement, malheureusement, j'étais absent du dernier CCU pour des obligations professionnelles. C'était en même temps que mon travail, mais j'ai fait le suivi avec monsieur Denis, aussi avec ma collègue Nancy qui était présente. Donc, les points ont d'ailleurs été traités à la séance extraordinaire du 4 octobre. Donc, le suivi s'est fait à ce niveau-là. J'aimerais aussi vous parler d'une rencontre. Donc, tantôt, quand je parlais de nos rencontres de travail, on a eu une rencontre très importante avec M. Danny Voyer, qui s'occupe de l'urbanisme à la MRC de Bonaventure. Il nous a parlé de la stratégie de conservation des milieux humides et hydriques. Ça, c'est un dossier qui est très, très important au niveau environnemental. Donc, on a commencé à en parler un peu. Donc, M. Voyer nous a expliqué aussi ce que c'était, c'est quoi les règlements qui allaient être mis en place aussi. Donc, je vais faire le suivi avec vous. C'est sûr qu'il nous reste encore beaucoup de choses à savoir là-dessus. Un coup que les règlements vont être en place, je pourrais vous en parler, mais je ferai le suivi avec vous, là. Puis vous-même, de votre côté, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer. Donc, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais passer le micro de l'autre côté. Merci. Oups. Merci, M. Huard. Mme Côté.
tu passes le micro. Bon, ben bonsoir tout le monde. Pour ce qui est de mes dossiers à moi, ben, je vais parler un peu du moticole. Les entretiens saisonniers sont en cours. Les sentiers de ski et de raquettes vont bon train. Les employés sont en train d'élargir les sentiers puis faire un petit peu d'entretien là-dessus. Il y a eu des vandalistes en haut, au gazebo, au sommet de la montagne. Fait que c'est vraiment plate, le vandalisme, parce que l'argent qu'on remet là-dessus pour réparer les choses, ben, on pourrait la mettre ailleurs. Fait que les employés vont s'affairer à tout remettre en place là, pour que c'est beau, là, pour qu'on aille en haut de la montagne ou le gazebo. Mes collègues et moi, ben c'est ça, nous sommes allés visiter le centre plein air à Maria pour nous donner une petite idée de nos besoins pour nous, pour le moticole, parce qu'on veut refaire, on aimerait avoir un moticole qui est vraiment pour nos besoins à nous. Puis notre visite a vraiment été fructueuse. Le chalet là-bas est vraiment beau, puis ça vient vraiment rejoindre nos valeurs à nous qu'on aimerait pour le moticole. Pour ce qui est des sports, ben, le complexe sportif est parsemé de plages horaires pour le patinage libre. Le hockey libre, ben, on peut aussi faire des locations de glace sur leurs plages horaires. Là. On a juste à appeler Monsieur Christian Bourque au 752-3014 et on peut faire des locations de glace. La Ligue d'hockey loisirs adultes aussi reprend son cours et ainsi que le patinage artistique après 2 ans d'arrêt. Il reprend à vie. Pour plus d'informations ou pour inscrire vos enfants, vous pouvez appeler M. Bourque là, pour ces choses-là. Pour ce qui est des sports en salle, comme le pique-ball, le badminton, le volleyball, ça va être au gymnase de l'école polyvalente. Il y a aussi des cours de softball qui sont en train de se préparer pour donner des cours. Fait que les gens sont toujours au rendez-vous au gymnase de l'école polyvalente pour pratiquer ces sports. Le comité jeunesse de notre superbe ville vous invite au patinage déguisé. Un patinage déguisé pour l'Halloween, c'est le 29 octobre de 18h30 à 21h. C'est un patinage pour tous. Alors, j'invite les petits et les grands à se déguiser, même les parents, si ça vous tente. Pour cette soirée de l'Halloween, il va y avoir des prix de présence, de la musique, des bonbons. Fait que j'espère vous voir en grand nombre pour cette soirée-là. Comme vous savez, à chaque année, il y a la parade du Père Noël. Et oui, il faut vraiment déjà penser à la parade du Père Noël qui va être le 10 décembre. Fait que placez cette date à votre agenda et commencez à penser à votre chariot allégorique parce que décembre arrive vraiment à grands pas. Fait que je vous invite à penser à ça pour faire notre parade du Père Noël. Fait que c'est pas mal ça pour moi ce mois-ci. Fait que je laisse la parole à Madame Sandra. Tiens, sur le micro. Bonsoir tout le monde. Le mois de septembre est un mois où l'on redémarre les réunions des différents comités. Donc, ce mois-ci, concernant les nouveaux arrivants, j'ai eu 3 rencontres concernant l'activité d'accueil. Il y a beaucoup d'idées qui ressortent. Il faudra donc statuer sur les actions pour en arriver à l'événement. Je suis contente que les nouveaux arrivants se manifestent et désirent s'investir et même m'aider dans ce comité-là. Concernant la politique familiale et aînée, au dernier bilan, le mois passé, je me demandais qui s'occupait du volet MADA, des personnes âgées. On m'a confirmé que c'est Christian Bourque. Donc, j'ai prévu une rencontre avec lui la semaine prochaine. Comité des résidents du CHSLD à New Carlisle.
la semaine dernière, Mme Roxane Rondeau, technicienne en loisirs du CHSLD, m'a invitée à leur AGA. Je me suis présentée et on m'a nommée sur ce comité qui a pour but de renseigner les résidents de leurs droits, de promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents, d'évaluer le degré de satisfaction des résidents à l'égard des services obtenus et de défendre les droits et les intérêts des résidents. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de faire partie de ce comité-là. Aussi, la semaine passée, nous sommes allés souligner le 101e anniversaire de Mme Éléonore Wita, qui a eu 101 ans. Puis, pour ce mois-ci, moi, c'est pas mal ça. Mes prochaines rencontres, ça va être, d'après moi, la Maison des jeunes. C'est tout pour moi. Merci. Alors, à mon tour de vous souhaiter une bonne soirée. Vous l'auriez compris, comme l'ensemble de mes collègues du Conseil, j'ai participé à toutes les réunions du mois, incluant la visite du centre plein air de Maria, incluant la rencontre avec le groupe Moussaillon. Et au niveau de mes dossiers particulièrement, je vous emmène immédiatement dans le dossier du FAR volet 4, développement économique. Dossier pour lequel, au point 15 de la rencontre de ce soir, vous avez vu qu'on a adopté une résolution pour obtenir un financement de 5 000 $ sur le volet événement-festival. Je vous avais parlé lors du dernier mois, lors de la dernière rencontre, qu'on avait un projet de coopération intermunicipale qui était en pensée au niveau du comité entre les 7 municipalités qui font partie du cadre de vitalisation du territoire de la MRC. Et il prend de plus en plus forme. D'ailleurs, dès demain soir, ici même, dans le même local, le comité se rencontre et puis c'est un des 3 projets qui va être discuté à ce moment-là, parce que vous savez que je suis le représentant du conseil de ville à ce comité-là pour avoir été nommé en début de mandat. Le projet, ça consiste à quoi? En fin de compte, on parle de coopération intermunicipale, mais pour l'instant, on parle de consultations publiques qui vont être organisées avec les citoyens et les organismes communautaires dans chacune des municipalités. C'est-à-dire qu'il va y avoir des invitations de fait auxquelles les citoyens et les organismes vont être invités à une journée, une telle heure, et puis dans un tel lieu, qui probablement ici, à Passe-Fabiac, ce sera ici. Et puis là, il va y avoir des échanges qui vont être précises sur la requête d'information pour l'objectif qui est souhaité du projet comme tel. Ce qu'on veut, on veut voir la qualité et les opportunités de mettre en place cette coopération-là qui s'avère drôlement importante pour les 7 municipalités qui sont jugées dévitalisées par le cadre de vitalisation du gouvernement. On parle d'une étude de faisabilité pour l'instant, qui va en découler évidemment par la suite des résultantes. Au niveau du site historique du banc de pêche, évidemment, la saison 2022 est chose du passé, c'est maintenant terminé. Comme je vous le disais encore une fois au dernier mois, ce fut une excellente saison. Puis je l'ai revérifié, puis on a eu un CA au cours du dernier mois. Et évidemment, la direction, l'administration, les employés sont extrêmement fiers de la saison qui vient de se dérouler. Ça a été une saison quand même qui a été relevée avec brio. L'affluence était au rendez-vous. Puis, évidemment, comme à chaque année, les visiteurs viennent d'un peu partout dans le monde. Tu sais, ça ne vient pas juste du local, du régional, du provincial, puis c'est de l'international. C'est ce qui est drôlement important là-dedans.
Le CA s'est tenu le 19 septembre dernier. Beaucoup de questions, dossiers d'importance en cours en ce qui a trait à la construction du nouveau bâtiment d'accueil. On entend de plus en plus parler. Au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il y a un comité de financement qui a été mis en place. Et puis, ce comité-là va faire de la promotion et des activités de financement dans l'objectif d'aller chercher la mise de fonds qui est un objectif visé afin de pouvoir obtenir par la suite les sous du ministère de Communication et Culture en question pour réaliser ce fameux projet-là. Et puis, la campagne de financement, bien, elle va permettre de récolter des fonds, c'est certain, mais elle va permettre d'aboutir le projet qui va nous amener par la suite dans une démarche, qui va amener l'administration du site dans une démarche, lorsque le bâtiment d'accueil sera érigé, de reconnaissance des bâtiments historiques au niveau de l'UNESCO. C'est une reconnaissance qui est mondiale et qui va ouvrir encore une fois des portes à l'administration puis au patrimoine national qui est dans notre cour. C'est aussi simple que ça. La construction du bâtiment d'accueil est nécessaire parce que pour en arriver à une reconnaissance de l'UNESCO, il faut redonner la vocation culturelle d'époque aux bâtiments qui, présentement, sont utilisés pour l'accueil ou la restauration. Il faut les libérer, il faut leur donner leur vocation d'époque. Et là, c'est la raison pour laquelle il faut aller vers un bâtiment d'accueil nouveau. C'est évident que je vous vends ça, là, mais j'invite évidemment la population, conseil de ville, de participer aux activités de financement parce que c'est important. C'est important que ces activités-là fonctionnent pour qu'on puisse atteindre les objectifs. J'ai aussi eu l'opportunité de vous représenter au dernier congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui avait lieu à Montréal les 22, 23 et 24 septembre dernier, où j'étais accompagné de M. le maire avec pas moins de 2000 congressistes élus sur l'ensemble du Québec. Additionné à ça, plus de 200 exposants en matière d'offres de services puis de produits municipaux qui étaient présents. Fait que, pas besoin de vous dire que c'est drôlement important qu'on soit présent à ces événements-là, que ce soit faire des connexions avec nos fournisseurs ou les futurs fournisseurs, des liens avec les élus qui sont là, en tout cas, échanger de nos expériences municipales. La fédération est composée principalement de municipalités un peu de population plus petite, de région, si on veut. Fait que ça a été drôlement important qu'on y soit. J'ai participé à plusieurs ateliers en lien avec différents dossiers concernant notre ville, lors de ma présence, évidemment, en passant, entre autres, par le cadre juridique d'un élu, les droits et recours d'un élu, les nouvelles obligations et responsabilités en aménagement du territoire, et comme le disait mon collègue M. Huard tantôt, à ce niveau-là, on parlait de nouvelles politiques qui devaient prendre place en 2023 en matière de milieux humides et hydriques, qui pour l'instant est soutenu, on le sait, par un régime transitoire, la pénurie de logements en région, la vitalité économique de nos communautés, la prévention de sinistres en sécurité incendie. J'ai essayé, tant que possible, de participer à plusieurs ateliers. Je ne suis pas chômé, mais on est là pour ça. Puis c'est drôlement intéressant lorsque tu peux participer à plusieurs ateliers pendant que tu es là, qui touchent réellement à nos besoins. Des renseignements d'importance, évidemment, ont été donnés, puis ont été notés, puis ont été apportés à mes collègues du Conseil à partir du moment où j'y ai participé. Des contacts avec des personnes ressources importantes ont été faits à ce moment-là aussi. Pour moi, dans mon avis personnel, ce fut extrêmement important et très concluant d'y avoir participé.
puis je suis content que le conseil m'a permis de participer à cet événement. Et en terminant, bien, un peu comme Mme Anglaff le disait tantôt, je vous souhaite un excellent automne. Et pour les nombreux chasseurs, tout comme moi, je vous souhaite une chasse fructueuse. Soyez très, très, très prudents. Merci. Merci, M. Grenier. Je vais continuer ici. Alors, merci à tout le monde de vos interventions, de façon de partager avec les citoyens via les gens présents ou via la télévision tout ce qui s'est passé dans le mois courant. Au point 20, affaires nouvelles, on n'a pas nécessairement eu de nouveautés à part tout ce que vous a présenté ce soir, ce qui nous mène au point 21, qui est la période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des gens, des interventions. C'est le temps encore, c'est notre deuxième... Oui, ce que je vois, je voyais pas. Salut. Moi, j'aimerais savoir, concernant les travaux de la rue Saint-Pédis puis la 3e avenue, est-ce que l'entrepreneur général vous a présenté un échéancier de ses travaux, du début de ses travaux à la fin de ses travaux? Puis, est-ce qu'il respecte l'avancement de ses travaux? Est-ce qu'il vous présente à chaque mois s'il y a pris du retard, pourquoi il y a pris du retard? Puis si présentement on est en retard avec les travaux, parce que c'est important, comme vous disiez tout à l'heure à propos de l'asphaltage, s'il y a pris du retard, là, c'est la faute à qui, là? Parce que cet hiver, là, si c'est pas asphalté, ça, les souffleuses, là, puis la chasse-neige, là, ils n'aimeront pas trop ça, là, la gravelle dans les cours, là, puis les vitrines, puis les automobiles. C'est que c'est pas facile, là. Il peut y avoir du beau temps jusqu'au mois de décembre, mais présentement, est-ce qu'on respecte les échéanciers? Sinon, pourquoi? Puis, qui est-ce qui fait le suivi à la municipalité pour les travaux exécutés présentement? Est-ce que c'est la firme qu'on a engagée ou est-ce que c'est notre nouveau directeur qui fait un certain suivi, là, faire sûr là, que pourquoi que ça avance pas plus vite ou si ça va bien, bien tant mieux. C'est bien, je vais répondre à toutes ces questions-là. Alors, dans l'ordre des questions présentées, présentement, on a des rencontres de chantier presque tous les mois. On a déjà eu quelques-unes. L'entrepreneur nous présente à chaque mois son avancement de chantier. Lui, il est encore confiant de pouvoir terminer en 2022 l'entièreté de son projet au complet avec l'asphaltage. Il est conscient de ça. Celui, pour répondre à la question, la deuxième question, qui est la personne qui est pour la ville, examine si le travail est bien fait, c'est la firme Tetra Tech, notamment Marc Chrétien, l'ingénieur qui est à Chandler et son équipe. Marc Chrétien s'assure avec son équipe, d'autres personnes qui sont avec lui, que les devis, plein de devis, sont bien et bien suivis, que les délais vont être là. Alors, eux, ils challengent, disons, ils challengent un petit peu les délais. On va voir comment ça va aboutir. Mais au final, si on devait arriver à la fin d'automne, puis que l'asphalte ne pourrait pas être posé pour des raisons de gel ou de froid ou de pas assez chaud, c'est l'entrepreneur qui demeure propriétaire du chantier jusqu'au printemps. Alors, c'est lui qui va devoir s'assurer que le déneigement va se faire. Évidemment, on va probablement arriver à une entente, j'imagine, que la Ville va le faire, on verra, là, mais il demeure responsable du chantier jusqu'à l'asphaltage. Ça demeure assez frais, qu'évidemment, lui, il a tout avantage à aller de l'avant. Il est possible, il est envisagé présentement que quelques journées de vendredi pourraient être ajoutées au calendrier. Actuellement, le chantier avance bien. Vous savez, il travaille sur 4 jours, hein, du lundi au jeudi. Il est possible que le vendredi soit ajouté dans les prochaines semaines pour pouvoir s'assurer de devancer la période de gel. Alors, c'est la firme Tetra Tech qui s'assure de la qualité. S'il doit y avoir un délai dans la pose de l'asphalte, c'est la firme, l'entrepreneur, le groupe Michel Leclerc qui en est responsable, qui est responsable du neigement jusqu'au printemps. Et quand la neige s'en ira, bien, c'est frais à lui de s'assurer que la route redevienne conforme comme elle était, que tous les niveaux disons, de fondation ou de route là, soient à sa place. Là, ce qu'il a présenté lorsqu'il y a eu le contrat d'entrepreneur général, il vous a présenté sa cellule avec l'avancement, avec les travaux qu'il aurait exécutés.
c'est quoi sa deadline, la date finale pour lui, là, la date finale pour ces contrats-là? C'est quoi la date finale terminée à 100 %? Oui. Alors, la date finale qui a été présentée au dernier chantier était le 11-04. Ça veut dire ça nous amène le 4 novembre. C'est quand même assez serré. Oui, 4 novembre. C'est assez serré. On sait qu'il y a des enjeux au niveau de l'asphaltage puis des degrés, là. Fait que tout le monde a des points de vue différents à sa capacité de livrer. Mais l'entrepreneur, comme je viens de le dire, on se souvient que l'entrepreneur demeure responsable du chantier jusqu'à temps qu'il soit livré. Et si notre expert surveillant de chantier Tetra Tech devait juger que fin octobre, début novembre, les températures ne sont pas adéquates, à ce moment-là, le chantier va rester ouvert. C'est l'entrepreneur Michel Leclerc, qui devra assurer le déneigement et la qualité du terrain lors de la reprise en juin pour l'asphaltage. Assez frais. Assez frais. Si l'échéance était le 4 de novembre, rendu au 4 de novembre, si on n'a pas des périodes de gel, que le sol ne gèle pas, il n'y a pas de raison que l'asphalte ne soit pas installé. Ça fait qu'après, ça devient sa responsabilité, parce que selon son échéancier, tu peux te finir le 4 de novembre. Exact. Puis, est-ce que la municipalité, là, c'est beau, on fait des paiements, là? Ça, c'est correct, ça fait partie de la game. Il faut le payer à un moment donné. La municipalité, combien, nous autres, on a de retenue? Est-ce que c'est 10 % de la valeur du contrat? Exemple, si c'est 8 millions, c'est 800 000 qu'on a de retenue jusqu'à ce que les travaux soient terminés à 100 %. Puis, il va falloir que les gens qui sont responsables, ils fassent sûr que les travaux soient terminés à 100 % avant qu'on remette les 10 %. C'est un bon point que vous apportez. C'est un point intéressant pour, partager l'information à tout le monde dans notre municipalité. Effectivement, dans ce genre de protocole-là, il va y avoir une retenue à la fin qu'on appelle une libération provisoire. On n'est pas encore rendu là. Comme disait M. Grenier tout à l'heure, on est à peu près, tout près de 50 % du contrat qui a été livré, approximativement. Mais lorsqu'on va s'approcher du 10 % il va y avoir des retenues qui vont être faites. Et pour libérer l'entièreté du projet, bien, ça va nous prendre, on va sortir des grands mots, là, ça va nous prendre des quittances puis toutes sortes de documents pour s'assurer que les travaux qui ont été faits ou doivent être faits sur le terrain de certaines personnes ont bel et bien été faits et qu'il va y avoir une garantie d'1 an au final. Alors, advenant que tout serait terminé, disons, le 4 novembre 2022, bien, il y a une garantie d'1 an dans laquelle il pourra avoir jusqu'à 5 % de garantie jusqu'au 4 novembre 2023, advenant le cas devait bien aller. Là. Fait que oui, il y a des retenues qui vont être appliquées, c'est certain. Ça fait partie du protocole contractuel. OK, il y a des retenues pour les travaux, mais est-ce qu'il y a des pénalités s'ils ne respectent pas la date du 4 de novembre? Ça, c'est pour la retenue, mais pour les pénalités. Une excellente question aussi, monsieur. Encore une fois, c'est un bon point que vous apportez. On va le partager avec toute la population. Dans le contrat, dans le plan de vie, effectivement, il y a une pénalité de 1 000 $, par jour de retard. Fait qu'effectivement, il y a 20 semaines de prévu au contrat. Et quand le contrat excède les 20 jours prévus, ce sont les plans de vie qui ont été déposés sur SEAO, pour lesquels plusieurs entrepreneurs québécois ont déposé. Puis vous vous rappelez, on a eu des offres très compétitives. Parmi les 3 premiers, là, on était en deçà de 1,5 % de prix. Là. Alors, je pense que tout le monde a aiguisé leur crayon pour avoir des offres très compétitives. Donc, oui, effectivement, c'est prévu au contrat. Merci. D'autres questions? Oui. Bon point. Oui, dans le cadre du développement là, pour la rampe de mise à l'eau, dernière conversation que j'ai eue avec M. Monger de Port et Petit Bateau, Pêche Océan, il m'avait parlé qu'il y avait eu des conversations soit avec la Ville, soit avec le site historique. Je voulais savoir si ces questions avaient été répondues ou si vous autres, vous avez eu vos réponses pour savoir si Pêche Océan ont reçu le OK final pour qu'ils puissent aller de l'avant, parce que je remarque qu'il n'y a pas encore d'appel d'offres qui est sorti de Port et de la part de Petit Bateau. Et je me demandais si c'était parce qu'il y avait des freins ici à la Ville pour le développement ou pour aller de l'avant avec la rampe, ou ça c'est réglé, puis s'il y a des retards, c'est vraiment Pêche Océan là, qui se barre les pieds dans les demandes de soumission ou d'appel d'offres. Je pense que c'est plutôt cette phrase-là qui est importante. Au niveau de la Ville, on n'a eu aucune démarche d'entreprise de quelque façon que ce soit, puis le OK était donné à ce niveau-là.
On n'a pas eu de connaissance de problématiques qui nous a été présentées. Puis, non, peut-être plus au niveau de pêche océan, d'après moi, au ministère de la Culture, je ne peux pas m'avancer parce que je ne suis pas au courant de leur discussion. Mais au niveau de la ville, on était tout de go avec le projet de la rampe de mise à l'eau. Au niveau du site historique, un peu d'informations là-dessus, M. Grenier? Seule chose, c'est qu'en août, on avait eu une réunion par Teams ou Zoom, je ne me rappelle pas, là, avec M. Monger, les administrateurs de la direction du site historique, moi comme représentant du dossier site historique banc de pêche et M. le maire. Et puis, à ce niveau-là, évidemment, l'administration, la direction du site historique avait fait part encore une fois de leurs préoccupations au niveau de la proximité de l'eau, puis le kit pilotis, là, qui voulait, les murets de bois. Ce qui en reste, oui, c'est ça. Puis la proximité de l'eau, le dernier lien, le contact que les bâtiments puis le site a avec l'eau. Et il y en est résolu de ça, finalement, que le site, l'administration du site devait juste documenter un peu plus leurs préoccupations, puis envoyer ça au ministère de la Culture. Mais ça n'avait pas d'impact nécessairement sur le projet parce que au bout de ça, le fédéral a préchéance sur le provincial, si on veut. Mais le Pêche et Océan voulait quand même prendre ces préoccupations-là, puis regarder un peu, puis analyser un peu s'il y aura peut-être pu avoir un ajustement, qu'on pourrait dire, du projet là, mineur comme tel, pour satisfaire un peu les préoccupations de l'administration du site. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai... puis j'ai vu le document passer par la suite. Il a été envoyé à monsieur de Pêche et Océan, M. Monger. Puis on l'a obtenu copie tout le monde, là. Fait que tout le monde qui était à cette rencontre-là. Fait que j'ai l'impression que le dossier chemine, mais c'est une question de... Ça serait peut-être bon de faire un nouveau contact, appel à ce niveau-là. Oui. Puis, Monsieur le maire, si vous me permettez, j'aurais peut-être une autre information à apporter que j'ai peut-être omis d'apporter à mon rapport tantôt. Je voulais juste souligner la semaine de la prévention des incendies, qui est du 9 au 15 octobre. Donc, on est dedans. Sous le thème « Le seul responsable, c'est toi ». Puis, ça me fait penser qu'à l'approche des froids, puis des périodes de chauffage au bois, si on veut, des résidences, qu'il faut être drôlement prudent. Puis à cette période-ci de l'année, ce qui est important, c'est de s'assurer que nos cheminées soient nettoyées, ramonées, puis qu'on n'ait pas d'incident avec ça. Merci. Je pense, pour revenir à l'intervention également, j'ai parlé avec M. Monger, qui, je lui avais demandé, vu justement le questionnement que le site historique va avoir par rapport au narratif que ça donnait avec de visuels sur l'eau. J'ai demandé une photo pour savoir qu'est-ce que ça représentait. Puis j'ai dit, si pour nous, ça représente un problème, je vous en ferai part. Mais il n'y avait pas de problème en ce qui nous concerne. Je pense que la marge que vous allez, c'est-à-dire que la rampe prendra dans l'eau n'est pas excessive par rapport à ce qu'on peut avoir avec le brise-lames qui est l'autre bord, avec le quai de roche qu'on appelle. On a encore quand même une bonne marge de manœuvre. Puis aussi, une autre chose qu'il faut considérer, c'est que, abstraction de tous les différents secteurs qui doivent intervenir dans le projet, nous, en ce qui nous concerne, c'est un projet de développement qui est majeur, puis qui va rehausser aussi la qualité qu'on a au niveau des installations portuaires en bas. C'est qu'on est loin d'être derrière vous. On est vraiment au-devant de vous, on est vraiment derrière vous. Peut-être, M. Duchesneau, juste avant. Faire du pouce sur ce que M. le maire vient de dire, l'administration du site historique a quand même confirmé qu'il était en faveur du projet. On s'entend. C'est bon. Oui, M. Duchesneau. Moi, je voudrais savoir si c'est prévu, vous allez faire un petit peu d'asphalte dans la route Saint-Pédis cette année. C'est tellement de bonnes questions, l'asphalte, hein? Parce que ça fait déjà depuis 1 an et demi, 2 ans qu'on met 12 millions dans les rues de Passepébiac. Vous entendrez que si on achète de l'asphalte, on n'est pas sorti de l'auberge.
je pense qu'on avait, ou faisait une demande, si je ne me trompe pas, pour du cold patch, qui s'appelle, comme ça, à savoir si on en avait pour aller faire une certaine réfection. Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas un investissement à tout casser quand ça nous coûte tant du mètre pour faire la rue Saint-Pédis. Je veux dire, on est dans un projet d'envergure actuellement, là, il faut comprendre ça. Fait qu'éventuellement, oui, probablement qu'on aurait, si on a la possibilité de le faire, on va le faire. Je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Je ne sais pas si M. Langlois est plus à l'affût que moi à ce niveau-là, sur le plan administratif. Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Tout à fait. Avec le micro, ça fait un peu polyvalente, mais en tout cas. Pour ce qui est des projets de rue, comme disait M. le maire tantôt, vous savez que les projets de rue, on est en train de faire la rue Saint-Pédis, 3e Avenue. C'est un projet quand même qui va frôler les 10 millions de dollars. On a terminé le projet de la rue D entre la 5 et la 7, un autre projet d'1,8 million de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et pour ce qui est de prolonger l'asphaltage sur la rue Saint-Pédis au-delà de la 3e Avenue, il n'y a pas de projet présentement en cours qui va se faire en 2022, d'ici décembre. Parallèlement aussi, on est en train de compléter, M. le maire et moi, un travail avec la MRC dans le programme du PIIRL, donc le programme d'intervention du réseau local. Certains segments de route ont été identifiés là-dedans. On va prioriser ce que les ingénieurs nous ont proposé. Il y avait plusieurs segments qui ont été identifiés là-dedans. On va regarder lesquels ont été priorisés pour en faire une étude en 2023. 2023 va nous amener à des projets qui seront admissibles, ce qu'on appelle des projets accélération dans le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Et ceux qui sont priorisés vont nous permettre d'avoir un financement additionnel tout près de 90 %. Alors, s'il y a des segments qui c'est très important, où c'est très abîmé, on en fera une suggestion au conseil et vous pourriez à ce moment-là décider si vous souhaitez aller de l'avant sur certains segments qui pourraient être admissibles au volet accélération. Il y a d'autres volets, des volets qu'on appelle aussi redressement et volets soutien. Donc, encore une fois, à l'aide du PIIRL, qui est fait par une firme d'ingénierie, une firme d'ingénierie qui s'appelle Maxum, on est en train de compléter l'étude des différents segments de la route de Passepébiac. En parallèle aussi, on est en train de compléter l'étude pour le programme TEC, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Certains segments ont été identifiés là-dedans. J'ai la bonne nouvelle d'annoncer que le plan d'intervention qui avait été préparé il y a quelques années, les priorités 1 et 2 ont été complétées. Alors, on va être en mesure de faire des priorités 3 et 4. Certains segments pourront être étudiés. Et là où il y a des priorités importantes, je sais qu'on les a fait, mais je ne l'ai pas sous la main, là. On va les proposer au conseil et vous pourriez nous donner l'aval ou pas pour certaines réflexions de route. L'idée ici, c'est de pas ouvrir des rues pour mettre de l'asphalte puis de les briser après pour réparer des tuyaux. Il faut juste s'assurer d'une coordination, qu'on répare les routes dans la bonne séquence. Et pour ce qui est de la 7e, en haut de la 3e, j'ai pas souvenir qu'il y a quelque chose là-dedans dans les routes prioritaires. Une longue réponse, mais c'est un peu ça. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, M. Duchesneau? C'est parce que moi, j'ai fait une demande au directeur des travaux publics. Oui. Il y avait un trou au pont avant d'aller vers la 4e avenue. Oui. Ils ont été le réparer, mais ils n'ont pas réparé le trou que j'ai demandé. Il y avait deux petits nids de poules. Ils ont réparé les deux petits nids de poules. Mais là, il y en a un, c'est plus des nids de poules. C'est tout le poulailler qui est dedans. Hein? Il est assez grand, mais si tu montes, puis il y en a un qui descend, il faut que tu passes dedans. S'il n'y a pas quelqu'un qui descend, ben là, tu peux le contourner. Mais tu ne peux pas passer à gauche. Normalement. On passe à gauche pareil. Pour répondre à votre question, M. Duchesneau, si vous c'était pas dur de le bouger. Si vous ne faites pas d'asphalte, ça veut dire que vous allez rouler dedans encore un an. Oui. Peut-être 2. C'est ça le problème. Puis c'est pas le fun là, quand tu frappes dedans. Il est à peu près à 4 pouces de haut, du côté du sud. C'est là que ça frappe. Puis c'est coupé carré. C'est pas normal. Ça aurait juste pris un sac de cold patch pour le réparer. Un sac de cold patch. Pour répondre à votre question, M. Duchesneau, il y a une tournée qui se fait régulièrement par notre directeur des travaux publics. Régulièrement, il fait une tournée. Évidemment,
Vous le savez que le budget de la Ville n'est pas limité en termes de réparation. On doit être quand même prudent dans nos dépenses. On l'a vu tout à l'heure, il nous reste quelques sous, là, on fait un budget équilibré. Les tournées sont faites régulièrement, mais c'est sûr que quand on dit un sac de cold patch, je suis d'accord avec vous, c'est malheureux, c'est ennuyeux, mais ça fait quand même beaucoup de sacs de cold patch, on devait tous les réparer, là. Puis on comprend que le cold patch, c'est pas l'idéal, ça fait des réparations qui sont quand même, qui rendent la route confortable, mais c'est pas une réparation qui est durable, n'est-ce pas? On la fait quand c'est possible. Ils ont été renforcer l'asphalte et fait la rue du métro, du matériau vespésien. Ils auraient pu en monter 2 chaudières là, puis le réparer. Le directeur des travaux publics, là, il ne voit pas d'achement, on ne le voit pas. Pas du tout. Mais là, c'est pas juste les travaux publics qu'on parle, à savoir... C'est le job de vérifier s'il y a des trous d'achement. C'est ce qui est fait, mais comme vous dites, c'est sûr qu'on peut prendre 2 chaudières, puis les apporter une place, puis 2 chaudières à l'autre place. Là. Mais dans les budgets qu'on a par rapport aux coûts qu'on a attribués, puis ce qui nous reste à un moment donné, quand on regarde l'ensemble du réseau routier, je suis désolé de vous dire ça, mais à un moment donné, on vient saturer. Puis on peut pas partir avec... on a un voyage de cold patch, je vais mettre 2 chaudières là-bas, à un moment donné, c'est une réflexion à faire, puis tu vas identifier des secteurs. Ça se peut qu'il y en a qui soient oubliés, ou soit, je ne sais pas. Ça peut arriver. Mais on a 42 km de route de réseau routier. Puis par rapport à ce qu'on a comme budget, puis pouvoir s'installer pour pas non plus toujours égorger tout le monde, bien, il faut fonctionner avec ce qu'on a. Puis c'est pas nouveau, là. Des trous dans les chemins, là, ça fait des années qu'il y en a. Fait qu'on essaie de réparer ce qu'il y a le mieux possible, puis des commentaires comme ça, on les prend, là. C'est pas négatif, loin de là. C'est important de regarder où on va, puis essayer de s'améliorer tout le temps, puis c'est parfait. Comprenez-vous? Bien, des fois, c'est plus difficile, puis on atteint un niveau dans l'année que c'est plus difficile, puis ça arrive. C'est sûr, pour certains, c'est jamais difficile. Mais quand tu es dedans, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres questions, interventions. Oui? Après le mot, ça sort pour eux et tout, là. Oui. L'apport, on l'a ça? J'ai parlé cette semaine avec M. Joseph, qui m'a dit qu'ils vont y voir, puis ainsi de suite, puis de quelque chose... L'appel à Fleurola, il y avait lieu Quand l'appel de Michel Leclerc était là, on était en décret de construction. On ne pouvait pas intervenir comme vous voulez. Il a appelé à le voir, là. Ils sont allés voir, ils ont consulté l'État. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça, puis il y a une réparation qui est faisable éventuellement, hors niveau, mais on ne pouvait pas intervenir. Tu es en décret de construction, tu ne peux pas arrêter puis commencer à aller faire les réparations, faire les vérifications comme tu veux. C'est ce qu'on m'a répondu. Et c'est exactement ça. Fait que c'est pour ça qu'on a été limité pour dire on va-tu là-dedans. Mais cette problématique-là, suite à une discussion avec M. Joseph, il m'a dit c'est pas majeur, il n'y a pas de problème. Puis ça fait longtemps qu'il existe problème. Bien, ça fait 2 ans qu'elle coule, puis elle aurait peut-être dû être réparée 2 ans passés, puis cette année, où il est en décret de construction, puis on ne peut pas rentrer dedans. Ben oui, puis on peut pas, pour respecter l'entrepreneur actuel qui travaille dans ces travaux-là. On ne peut pas le faire. Ils ne nous permettent pas de le faire. Ben là, c'est le temps, la SAT est arrachée. Ça serait peut-être le temps. On va bien voir avec ce qui va venir. C'est des choses, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir intervenir tant et aussi longtemps que ces travaux-là ne sont pas terminés. C'est une politique qui est de même. On ne peut pas le faire. Je m'informais, je voulais qu'ils le fassent. Puis, ils disent, on ne peut pas. C'est un décret de construction. On doit respecter ça. Je le sais. Puis, vous l'avez vu, ma coulée, elle était passée aussi, je pense. Hein? Oui. Il me semble que j'ai vu. Non, c'était un problème éventuel. Tu as tout à fait raison. Puis, on est au courant. Puis, on s'en était parlé d'ailleurs, tous les deux avec raison. Là. Tu t'en souviens parfaitement. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Sinon, je vais juste prendre 1 minute pour vous remercier de votre intervention, M. Holmes. Ce que vous nous avez donné, c'est intéressant par rapport à ça. Denis, merci, M. Duchesneau aussi. Gilles, ben, c'est dans ce sens-là que je le prends. Puis je peux vous dire qu'on va terminer notre première année, puis les rencontres qu'on a eues, j'en suis convaincu, M. Duchesneau, puis on va toujours essayer de s'améliorer. Je sais que c'est faisable. Je sais que c'est faisable. Ça l'est sûrement. Ça va faire les 3 quarts d'un kilomètre. Enfin, jusqu'à la 4. Oui. Cette année, il y a beaucoup de monde qui serait fier de ça. J'en suis persuadé.
Puis on regarde nos capacités financières de le faire, j'en suis persuadé. Puis on veut anticiper l'hiver qui s'en vient, puis on va bien, mais il faut qu'on soit prudent comme n'importe quoi. Je comprends. Denis, merci de ton intervention. Gilles, merci beaucoup parce que ça nous a permis en même temps les questions d'éclaircir un petit peu au niveau du chantier. Ça touche l'ensemble de la population. C'est de gros argent. Puis on a bien aimé, en tout cas, j'ai bien aimé la façon que vous avez intervenu ce soir. Vous savez que dans l'année actuelle, dans le prochain mois, on va continuer notre première année. Puis dans des rencontres comme ça, je tiens à vous remercier sincèrement. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, puis le message, il passe aussi via Télévague. Puis c'est tout le temps pareil, on essaie tout le temps de s'améliorer, puis je veux que vous sachiez qu'on est vraiment là pour l'ensemble des citoyens. Puis c'est important que vous venez partager ça avec nous. Ça fait que c'est ce qui nous mène au dernier point. Si je peux récupérer mon ordre du jour. Alors, le dernier point, qu'on est rendu au numéro 22, le point 22, lever de l'Assemblée. Alors, il est proposé par résolu A de lever la séance de ce soir. Est-ce que vous avez d'autres interventions? Sinon, j'aurais quelqu'un. Madame Côté propose. Madame Langlade, vous êtes d'accord? Oui, Monsieur Huard? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Il est 20h24. Je vous remercie infiniment.